Seigneur Jésus-Christ et vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue dans sa maison. Le mois tire à son terme et je voulais rappeler que pendant tout ce mois, nous avons planché sur un thème tiré du livre de Proverbes 3. Il dit « Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies ». Amen. Et ce thème nous a fait beaucoup de bien. Ce matin, on va continuer dans ce thème-là. Et le message que je vais vous apporter, je l'ai intitulé « Reconnais l'Éternel dans la fournaise ». Allô? On m'entend bien? D'accord. Gloire à Dieu. Reconnais l'Éternel dans la fournaise. Vous savez, Dieu a créé l'homme pour que l'homme marche avec lui. Mais comme on peut le constater dans les premiers chapitres de la Genèse, leurs chemins se sont séparés. L'homme marchant dans une direction et Dieu marchant dans une toute autre direction. Mais le drame de l'homme, le malheur de l'homme, c'est qu'il n'a pas réalisé ou suffisamment réalisé que en se séparant de Dieu, il portait en lui la marque de l'éternité. J'allais dire la blessure de l'éternité. Une blessure que rien de ce pourquoi il a rejeté Dieu ne pouvait combler. L'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Le monde n'était pas à mesure de répondre à ce qu'il a perdu lorsqu'il a lâché la main de Dieu dans le jardin d'Éden. Dieu le savait. Et c'est pour cela que dès la Genèse, il a préparé un salut. Il a annoncé un salut en Jésus-Christ. Mais il a pris le soin de permettre au temps de démontrer à l'homme qu'il n'y avait rien dans le monde qui pouvait répondre à ses aspirations les plus profondes. Et lorsque les temps ont été réalisés, accomplis, le Seigneur est venu, conformément à la promesse, pour apporter la solution à la blessure éternelle de l'homme. Amen. Lorsque le Seigneur est venu, il est venu essentiellement pour apporter la vie éternelle. C'est ce que Jésus est venu apporter. La vie éternelle. Et j'espère que ce matin, étant assis ici, tu as reçu la vie éternelle. Si tu n'as pas reçu la vie éternelle, en tout cas, assure-toi de recevoir cette vie avant de sortir d'ici. Mais lorsque le Seigneur lui-même, il définit la vie éternelle, il ne la définit pas comme la vie qui ne finit pas. Souvent on fait cette confusion-là. La vie éternelle, ce n'est pas la vie qui ne finit pas. Parce que tu aies accepté le Seigneur ou pas, ta vie va s'arrêter. Un aspect de ta vie va s'arrêter avec la mort. Essayez de régler le micro, s'il vous plaît, je ne m'entends pas bien. Mais la vie se poursuit, soit dans l'éternité avec le Seigneur, soit en enfer. Donc la vie éternelle, ce n'est pas la cessation de la vie. Mais la vie éternelle, c'est la vie qui n'a ni commencement, ni fin. Amen. La vie que Dieu donne, la vie que Dieu nous propose,
C'est la vie qui a ni commencement, ni fin. Et cette vie-là, ce n'est pas d'abord une capacité. Ce n'est pas la possibilité de faire des choses. Mais la vie éternelle, Jésus l'a définie ainsi. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Intimement, personnellement, expérimentalement. Toi-même et celui que tu as envoyé. Et donc, la vie éternelle, je le disais, c'est une connaissance. La connaissance de celui qui a ni commencement, ni fin. C'est en fait l'appropriation par le Saint-Esprit qui nous révèle qui Dieu est, de façon à ce qu'on puisse manifester la nature de Dieu, manifester ses attributs. Vous savez, l'homme est beaucoup agité parce qu'il n'a pas la vie éternelle. Je me demandais comment est-ce que je peux symboliser c'est quoi la vie éternelle et pourquoi lorsqu'on ne l'a pas, on est troublé, on est agité. Et j'ai eu ces deux images-là. Considérons que la vie éternelle soit la vie qui ne finit pas, donc la vie qui a ni commencement ni fin. Si vous devez réaliser des projets et que vous avez un temps très court, ça va vous affecter dans la réalisation de ce programme-là ou de votre projet. Mais si vous avez toute la vie devant vous, si vous avez toute l'éternité devant vous, vous prenez tout le temps de calculer. Vous prenez tout le temps de programmer. Parce que vous voulez faire quelque chose qui a de l'ampleur. Et donc, parce que vous n'êtes pas limité dans le temps, vous utilisez ce temps-là conformément à un projet que vous voulez bâtir pour l'éternité. Vous êtes serein. La vie éternelle, c'est aussi comme, j'allais dire, un chèque qu'on dépose dans votre compte. Si ce matin, on vient vous dire, par exemple, que vous avez 10 milliards de dollars dans votre compte, mais ça va changer tout dans votre façon de réfléchir, dans votre façon de penser, dans votre façon même de dormir cette nuit. Vous allez sourire à la vie. Vous allez être relax. Vous allez être apaisé. Vous allez être serein. Parce que vous pouvez tout faire. Mais si on vous le dit, à cause de ce que ça représente, 10 milliards de dollars seulement, on a besoin peut-être de vous secouer pour que vous réalisiez que c'est ça, que vous l'avez. On va vous prendre. On va aller faire des courses avec vous. On remplit les caddies, on aligne les voitures, on dit c'est pour toi. On a besoin de te secouer, peut-être, pour que tu réalises que cet argent t'appartient. Parce que on n'a pas 10 milliards de dollars, on est habitué à dépenser d'une certaine façon, à se comporter d'une certaine façon, à appréhender le temps d'une certaine façon. Donc, la mentalité de pauvre, là, ça risque de t'accompagner pendant des mois et des mois. C'est à force de dépenser
et de réaliser qu'on te laisse partir avec tout ce que tu achètes là. Afin de te secouer, que tu vas peut-être réaliser que tu as vraiment cet argent-là. Amen. La vie éternelle, c'est un peu ça. Le Seigneur disait, il prenait des choses de la terre pour nous expliquer. Parce que est-ce qu'on peut amener un être qui est limité, qui est fini, à embrasser la vie de Dieu, la vie éternelle? C'est impossible. C'est impossible. Quelle que soit l'idée que tu te fais de la vie éternelle, tu ne peux pas appréhender véritablement à la perfection ce que c'est. Amen. Et c'est pour cela qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu lui-même, il dit que ce n'est pas la révélation. C'est lui qui se révèle. C'est lui qui se donne. Et c'est ce qu'il n'a pas cessé de faire depuis le début. À travers sa parole, il veut nous révéler, il veut se révéler à nous. Et non seulement il s'est révélé à nous dans le temps à travers sa parole, mais c'était indispensable pour lui-même de le faire par la médiation de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il envoie un homme comme nous, vivre sur la terre, marcher sur la terre, pour qu'à travers lui, on puisse voir, comprendre ce que c'est que la vie éternelle. Amen. Et il est venu sur la terre. Et curieusement, dans Jean 14, il a eu un échange un peu intriguant avec ses serviteurs, avec ses disciples. Il était sur le point de partir et il leur disait, je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va venir. Il est avantageux pour moi de partir. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et dans les échanges, il leur disait, celui qui m'a vu, si on peut voir Jean 14, verset 7 à 10. Jean 14, verset 10. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Et donc, le Seigneur s'est révélé dans sa parole. Le Seigneur a envoyé, l'Éternel a envoyé Jésus-Christ pour nous montrer le Père, pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner la connaissance de Dieu. Mais à la fin de son ministère, il est malheureux de constater qu'ils n'ont pas vu le Père. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas réalisé que le Père était en Christ. Ils n'ont pas vu ce que Dieu est venu apporter, la vie éternelle. Amen. Et on va voir un autre texte qui va nous permettre de comprendre un peu pourquoi. Pourquoi les disciples même qui ont marché avec Jésus-Christ, toi et moi, on n'a pas marché avec lui, n'ont pas vu. Pourquoi on peut être à l'église? Pourquoi on peut faire des œuvres au nom de Jésus et manquer la vie éternelle? Amen. Toujours à l'apogée de son ministère, le Seigneur avait fait des signes et des miracles extraordinaires. Il a ouvert les yeux des aveugles, la bouche des muets, les oreilles des sourds, ressuscité des morts, permettre aux paralytiques de marcher, des signes extraordinaires. Et il y a des visiteurs qui sont venus le voir. C'était des Grecs. Ils sont venus le voir et ils ont demandé aux disciples, on veut voir Jésus. Apparemment, ils ne sont pas venus avec un cas. Ils ne sont pas venus avec un cas de maladie. Ils ne sont pas venus avec une situation à présenter à Jésus. Ils sont venus le voir. Et on n'a pas les détails.
des échanges qu'ils ont eus. Mais à cette occasion-là, le Seigneur s'est tourné vers ses disciples et il leur a dit quelque chose qui doit nous parler aussi. Parce que chaque fois que Jésus parle à ses disciples, ça nous concerne. Et il a dit, en Jean 12, verset 24, il dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ils sont venus le voir. Ils sont venus voir Jésus. Ils sont venus certainement avoir une interview avec lui. Et à cette occasion-là, le Seigneur a sorti cette parole qui n'a apparemment rien à voir avec la requête qu'ils ont faite. Mais si porter du fruit a un rapport avec ce que Jésus est venu faire, c'est-à-dire nous donner la vie éternelle, c'est-à-dire nous rendre utiles pour le Père, alors cette parole-là nous concerne. Amen. Parce que nous sommes tous ce grain de blé-là, appelé à être fécond. Et pour qu'il soit fécond, il faut que nous tombions en terre, que nous mourions avant de porter du fruit. Il faut que nous tombions en terre, nous mourions pour voir la gloire de Dieu, pour connaître la gloire de Dieu, pour appréhender la vie que Jésus est venu nous présenter. Amen. Si le grain de blé pouvait parler, le grain de blé qui tombe en terre, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait qu'il était avec d'autres grains de blé. Et à un moment donné, on l'a jeté. Il est tombé dans la terre. Il est tombé seul dans la terre. Il nous parlerait de sa solitude. Il nous parlerait du poids de la terre qui se retrouve sur lui. Il nous parlerait des vers de terre, des micro-éléments de la terre qui viennent l'attaquer. Il nous parlerait de l'effet conjugué, de la chaleur et de l'humidité. Il nous parlerait de la mort. Il nous parlerait de la pourriture qui s'est emparée d'elle, de lui. Il nous parlerait de la disparition. Parce qu'à un moment donné, il doit disparaître pour donner une plante. Une plante qui donne un arbre, peut-être, avant de donner du fruit. Il nous parlerait en fait d'une épreuve. Il nous parlerait de la souffrance, de la douleur. C'est ce parcours-là qui a manqué aux disciples. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas vu le Père. Bien-aimés, la vie éternelle est au bout de ce processus. Il est venu donner la vie éternelle. Si vous vous rappelez, lorsque les disciples ont marché avec Jésus, ils ne jeûnaient même pas. On leur demandait, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il dit non. Quand les poules leur seront enlevées, ils vont jeûner. Quand le marié est avec la fiancée, elle n'a pas à jeûner. Quand on les attaquait, ils prenaient leur défense. Mais il est arrivé un moment où le Seigneur est parti. Et la persécution s'est abattue sur l'Église. Et alors, ils ont compris. Et alors, ils ont réalisé. Et alors, ils ont appréhendé ce qu'ils avaient en Jésus-Christ. Amen. Moïse avait lui aussi entendu parler de Dieu. Parce qu'à la vérité, il y a cette connaissance théorique de Dieu. Et il y a cette connaissance expérimentale. Cette connaissance éprouvée de Dieu. Qui est la vie éternelle. C'est de ça que le Seigneur parle. Moïse avait connu, avait entendu parler de Dieu. Il avait été élevé par sa mère. Et plus tard, il s'est retrouvé dans la maison de Pharaon. Et à un moment de sa vie, on peut lire Hébreux 11, verset 24. Il a, sur la base de ce qu'il a certainement entendu de sa mère, parce qu'il a étudié
les civilisations en Égypte, qui était le cœur de la civilisation humaine. Et il s'est intéressé certainement à l'histoire des Hébreux. Et il a vu quel Dieu ce peuple-là avait. Et la Bible dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a renoncé à sa filiation royale. Ensuite, c'est par la foi que Moïse, donc aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il a renoncé à sa filiation avec Pharaon. Il a renoncé à la jouissance du péché. Il a renoncé au trésor de l'Égypte. Continuons. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Plus tard, il a quitté le palais de Pharaon. Il avait une connaissance de Dieu. Il s'était même déjà engagé pour la cause de Dieu. Il a tué un Égyptien pour la cause de Dieu. Mais sa connaissance théorique n'était pas suffisante aux yeux de Dieu. Dieu a dû le former. Dieu a dû l'envoyer 40 ans dans le désert où il a eu un face-à-face avec Dieu. Et vous lirez dans le livre de Nombres 12, verset 3, que Moïse est devenu l'homme le plus patient de la terre. Moïse a été équipé pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Job a connu aussi Dieu. Il avait une connaissance de Dieu. Et à cause de cette connaissance de Dieu, il s'était rendu illustre aux yeux des hommes de son temps. Et même illustre aux yeux de Dieu. Il était intègre, droit et juste, craignant Dieu. Les hommes ont donné de lui ce témoignage. Dieu lui-même témoignait en sa faveur, dans les mêmes termes. Mais il a dû passer par la fournaise. Parce que Dieu voulait lui donner une autre connaissance de lui. Et au terme de cette épreuve, il a dit lui-même, j'avais entendu parler de toi. Je pensais que je te connaissais. J'avais entendu parler de toi. Aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Amen. Mes yeux t'ont vu. Je t'ai connu. C'est la fournaise, la difficulté, les épreuves qui ont forgé en Moïse, en Job, en David, en toutes ces personnes qui se sont illustrées positivement pour Dieu. Et si le Seigneur est venu pour nous donner la vie éternelle, s'il est venu nous faire connaître le Père dans sa souveraineté, est-ce que vous ne croyez pas qu'il va nous pousser de la connaissance théorique à la connaissance expérimentale, à la connaissance pratique, à la connaissance éprouvée? Amen. Parce qu'il veut que nous soyons parfaits. Il veut que nous soyons comme le Père. Pour être comme lui, il faut que nous le connaissions. Amen. On va lire ce matin un petit texte qui va nous permettre de voir comment des hommes sont passés de la connaissance théorique à la connaissance expérimentale. Et pour ceux qui ont leur Bible, je vais leur demander de prendre leur Bible dans le livre de Daniel, chapitre 3, versets 15 à 30. Je lis la parole de Dieu. Maintenant, l'histoire, c'est l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont interprété, avec Daniel à leur tête, lorsqu'ils étaient à Babylone, un songe, une énigme. Ils ont résolu donc une énigme et ils ont été élevés. Et très tôt, cette élévation va susciter des jalousies. Les gens vont fomenter un complot pour les éliminer. Et on est dans le complot. On est dans l'exécution du complot. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où
vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc et de toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Amen. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea le visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Négo et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extrêmement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient été jetés, Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans liens qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu suprême, sortez, venez. » Et Shadrach, Meshach et Abed-Négo sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'ils appartiennent, qui parlera mal de Dieu, de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Alléluia! J'ai envie de fermer ma Bible et puis d'aller m'asseoir. Alléluia! Un texte glorieux qui parle de la gloire de Dieu. Mais nous en sommes là ce matin pour voir comment ceux-là sont passés de la connaissance théorique de Dieu, de la connaissance intellectuelle de Dieu, à une connaissance pratique, à une connaissance expérimentale, éprouvée. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Je l'ai dit, ils avaient été promus à cause de ce que Dieu avait fait avec eux à Babylone, mais à cause des jaloux, des étrangers qui étaient à un niveau de responsabilité élevé, ça suscitait des jalousies. Et certainement que ce plan machiavélique a été inspiré par le diable, par Satan, par l'ennemi de nos âmes. Mais le Seigneur a renversé ce plan, ce complot, parce qu'il entendait tirer gloire de cette situation. Amen. Il avait besoin de faire passer ses serviteurs
à une connaissance expérimentale, mais surtout, enfin aussi et surtout, pour donner témoignage de ce qu'il est, toujours au contrôle, même si Babylone avait dominé Israël. Lorsque ces trois-là ont défié le roi, ils avaient deux éléments sûrs. Et si on peut lire Exode 20, versets 3 à 5. Ils avaient deux éléments sûrs. Ils avaient la parole de Dieu. Amen. Ils avaient les promesses de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Exode 20, versets 3 à 5. Est-ce qu'on peut avoir ça rapidement? Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Encore. Ensuite, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Amen. Ils avaient ça. Dieu dit, tu n'auras pas d'image devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elle. C'est Dieu qui a dit. Et même si on est à Babylone, il est encore sur le trône. Amen. Il règne. Il règne. Il règne. Et voici que Nebuchadnezzar s'est fait une image taillée. Il veut qu'on l'adore. Ils ont dit non. Mais ils avaient aussi les promesses. Dans Isaïe 43, verset 2, est-ce qu'on va voir ça rapidement? Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Ça, c'est ce que Ésaïe avait donné comme prophétie en son temps. Et il se retrouve dans une situation où, d'une part, ils ont la promesse de Dieu et ils ont une fournaise dans laquelle on veut les jeter parce qu'ils ont décidé de violer l'ordre du roi. Alors, tout se passe comme si la situation même a été taillée pour eux. Tout se passe comme si la prophétie a été emmenée plusieurs années avant pour eux. Ils se sont dit, nous, on va saisir cette opportunité-là. Nous, on va donner à Dieu l'opportunité de démontrer que ce qu'il dit là, il peut le faire. Amen. Il peut le faire. C'est ce qu'il a dit. Et ils vont dire, il dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Ben, il a dit, de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main. Amen. Dieu a l'épreuve de la fournaise. Bien souvent, lorsque des situations se présentent à nous, bien souvent, lorsqu'on est confronté à des situations, oh, on a les promesses de Dieu. On a les promesses de Dieu. Et on sait anticiper. On sait anticiper les choses. On peut anticiper combien de temps ça va durer. Quand est-ce que ça va finir? Comme Job. Au début, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et lorsque la situation s'éternise, lorsque l'expérience déborde nos prévisions, nos anticipations, c'est la panique. On commence toujours bien, mais comme Job, on commence à piquer du nez. Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi les choses sont ainsi? Pourquoi? Et lui là, il n'adore pas Dieu comme moi, il ne prie pas Dieu comme moi, il ne jeûne pas comme moi. Et pourquoi c'est à moi que tout ça arrive? Parce que l'expérience vient déborder nos anticipations. Amen. Et ça a été bien souvent notre situation. Mais dans le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont laissé tout entre les mains de Dieu. Ils ont laissé tout entre les mains de Dieu. Et quand vous lisez le texte,
Ils n'ont pas prié pour que le peuple soit décimé, un feu tombe et décime tout. Ou bien que le roi soit paralysé, sa bouche soit paralysée, qu'il ne puisse pas donner d'ordre. Et souvent, on veut que les situations où la main de l'ennemi soit freinée. Mais c'est lui qui a dit. Il dit, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, le frère Gabin parle de la vallée de Baka, c'est-à-dire la vallée des douleurs, la vallée des difficultés. C'est dans la vallée et non pas dans la périphérie. Donc, tu vas être dedans. Et c'est dedans que tu vas voir la gloire de Dieu. C'est dedans que le Seigneur va se manifester. C'est dedans que tu vas voir la différence. Amen. Et donc, rien de tout ça n'est arrivé. Les choses, la procédure d'exécution est allée jusqu'à son terme. Et à un moment donné, pour bien montrer que les choses étaient bien en place, on a chauffé le four. Et ceux mêmes qui étaient chargés d'exécuter ont péri à cause de l'ardeur du feu. Pour montrer que le système était bien en place. Les choses marchaient bien. Amen. Bien-aimés, derrière une épreuve, il y a toujours deux personnes qui sont derrière et qui observent. Il y a le diable et puis il y a Dieu lui-même. Qui regarde, qui observe et qui se battent, enfin, qui œuvrent pour voir l'issue de la chose tourner en leur faveur. Et donc une épreuve, soit peut nous anéantir, ou une épreuve peut nous rapprocher de Dieu, peut nous donner de connaître Dieu, peut nous jeter davantage dans les mains de Dieu. Dans toute épreuve, nous devons avoir la foi, nous devons croire que nous sommes cet arbre planté près de ce courant d'eau. Parce qu'il a dit qu'il est toujours à côté. Et donc dans l'épreuve, plutôt que de jeter des regards inquiets, plus que de céder à la panique, on doit savoir que notre Dieu est là. Il est à côté. On doit plonger nos racines dans la terre avec la foi qu'il y a un courant d'eau souterrain qui est là, qui est à côté, dans lequel nous pouvons plonger nos racines afin de rafraîchir notre feuillage, de rafraîchir et de garder notre feuillage de façon à ce que en notre saison, parce que tous les jours ce n'est pas notre saison, en notre saison nous produisions du fruit. Amen. C'est dans l'épreuve que Dieu se révèle. C'est dans l'épreuve qu'il se révèle. C'est dans l'épreuve qu'on peut le voir tel qu'il dit qu'il est. Parce que Dieu a beau nous parler de ses attributs. Dieu est en dehors du temps. Dieu est éternel. Dieu est en dehors de l'espace et du temps. Il fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Sa robe remplit l'univers. Est-ce que nos têtes peuvent saisir, embrasser ce que Dieu est? Mais c'est dans l'épreuve que tu peux réaliser cela. Et dans cette épreuve-là, il a utilisé l'élément du feu pour se montrer. Vous savez, les éléments de la nature ont leurs principes et leurs limites. Hein? Si vous prenez l'eau, l'eau a son principe et a ses limites. Ceux qui ont étudié les principes de l'eau, ils ont découvert la poussée d'Archimède. C'est-à-dire si vous mettez un corps moins dense que l'eau, il va planer, enfin il va flotter sur l'eau. Ça c'est pour l'eau. On n'est pas là pour parler de l'eau. On est là pour parler du feu. Dans son principe, le feu, il consume tout ce qu'on lui donne. Tout c'est au contact de quoi il rentre, il le consume. Lorsque le feu passe quelque part, on va et on constate les dégâts. Le feu consume tout.
le fer, le bois, et tout, il consume. Et donc, rien ne peut se mettre au travers du chemin du feu. Et un jour, le Seigneur s'était lui-même incarné en feu. Les gens avaient lancé un défi à Élie. Et il a montré qu'il est un feu dévorant. Il est venu du ciel. Les gens ont mis le sacrifice sur l'autel. Ils ont rempli ça d'eau. Il a demandé à ce qu'on remplisse d'eau. Le Seigneur est quitté. Il est tombé sur le sacrifice. Il a tout consumé. Et l'eau, et le feu, et le bois, et la terre. Il a tout consumé. Pour dire que lui, il ne s'arrête pas devant l'eau. Parce que la seule limite naturelle qu'on connaît au feu, c'est l'eau. Mais on a jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans l'eau. Dans le feu, pardon. Et ce qu'on voit, c'est que tout se passe comme si ils n'étaient pas concernés par le feu qui était autour d'eux, dans lequel on les a jetés. Amen. Ils n'étaient pas concernés parce que par le feu, l'ardeur du feu qui était dans le four. Parce que Dieu était dans la fournaise. Amen. Parce que dans la fournaise, il y avait une vie. Parce que dans la fournaise, il y avait une vie. Une vie qui transcende les éléments de la nature. Une vie qui ne s'arrête pas là où la vie ordinaire s'arrête. Une vie sur laquelle le feu ne pouvait pas avoir d'emprise. La vie de Dieu était avec eux dans la fournaise. Amen. Dans la fournaise, ils sont restés vivants. Et la fournaise a fonctionné comme un scanner. La fournaise a montré que dans le feu là, le feu qui consume tout ce qui est vie sur la terre, il y a une vie qui dépasse, qui transcende le naturel, qui était aussi dans la fournaise, aux côtés de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego. Amen. Dans la fournaise, on a vu un peu à quoi ressemble la vie éternelle. À quoi ressemble la vie éternelle? La vie de Dieu. Et tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est un peu comme une image. C'est une image. La Bible dit que c'est une image pour décrire la réalité. Vous savez que dans l'histoire du peuple d'Israël, un jour, le prophète Élisée s'est retrouvé quelque part. Et ils ont été encerclés par une armée. Et son serviteur Géasi a vu cette armée-là. Et il est sorti informer son patron. Il dit, mais on nous encercle. Parce qu'on cherchait Élisée. On nous a encerclés. Tu ne réalises pas. Il était dans la panique. Il lui a dit, reste tranquille. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et il a prié pour que Dieu ouvre les yeux de Géasi sur l'armée qui était avec eux. Et quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, il a vu des chars de feu. Il a vu une armée nombreuse qui était avec eux. Amen. C'était une épreuve. Et dans cette épreuve, réalité, Dieu était avec eux. Dieu était avec eux. Lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, nous sommes rentrés dans un royaume. Jésus est venu, il a dit, le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est ce qu'il a dit. Mais est-ce que tu le vois? Est-ce que tu crois en ces choses? Est-ce que tu crois que là où tu es assis, si tu as le Seigneur Jésus, tu es dans un royaume. Tu es dans un autre royaume, dans une autre dimension.
qui transcende les réalités naturelles qui sont autour de toi. Il n'y a que dans la fournaise qu'on peut avoir la conviction de ces réalités-là. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont tombés dans cette fournaise, ils sont tombés attachés, on les a attachés. On les a attachés avec leurs caleçons. On les a attachés avec leurs vêtements. On les a attachés avec tout ce qu'ils avaient. Mais lorsqu'ils sont tombés dans la fournaise, la première chose qui a sauté, ce sont les liens. Amen. Les liens ont sauté. Là aussi, la fournaise a fonctionné comme un scanner pour montrer que la vie de Dieu, la vie que Dieu donne, elle ne peut pas être attachée. On ne peut pas la lier. Si le Seigneur vous a franchi, il vous a franchi pour la liberté. On peut t'attacher. On peut jeter un chrétien en prison, mais on ne peut pas jeter la vie éternelle qu'il a en prison. On ne peut pas emprisonner cette vie. Amen. On ne peut pas emprisonner cette vie. Il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer, qui ne peuvent rien faire à votre âme. En réalité, peut-être que tu t'inquiètes. C'est la fin de l'année. Les sorciers cherchent des moutons à les attacher. Les sorciers cherchent ils lancent des coris pour chercher des étoiles des gens. On a eu à plusieurs reprises ce témoignage-là. Oh, chaque année, on partait consulter. Cette année, je me suis donné au Seigneur. Quand ils sont allés consulter, il paraît qu'ils n'ont pas vu mon étoile là-bas. Oui, parce qu'on est dans une autre dimension avec le Seigneur. Parce que les sorciers peuvent attacher des moutons, mais ils ne peuvent pas attacher la vie éternelle. Ils peuvent attacher des moutons, mais ils ne peuvent pas attacher la vie éternelle qui transcende ce sur quoi eux, ils peuvent exercer une action. Amen. Tu as peut-être entendu parler des liens ancestraux, des liens de famille. Alléluia. Le Seigneur nous a placés en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, il nous a sortis de la généalogie d'Adam pour nous placer dans la généalogie de Jésus-Christ. Et les sorciers n'ont pas accès à cette généalogie-là. Alléluia. Dans la fournaise, un autre homme est apparu. Un quatrième homme qui marchait avec eux. Un quatrième homme qui marchait avec eux et qui avait l'aspect d'un ange. La fournaise a fonctionné comme un scanner pour révéler quelqu'un qui était déjà avec eux et qui marchait déjà avec eux. Le Seigneur a dit que si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Quand il est tombé, ils sont tombés là-bas. Le Seigneur était là. Il n'a pas sauté là-bas le jour où ils sont tombés dans la fournaise. Mais en réalité, il marchait avec eux. Ils avaient la vie de Jésus en eux. Et c'est à cause de cette vie-là qu'ils ont eu la force de défier. Parce qu'aucun païen ne peut défier, ne peut relever un tel défi. En réalité, le Seigneur est avec nous. En réalité, le Seigneur marche avec nous. Il a dit, le Saint-Esprit demeure avec vous et il sera en vous. Vous pouvez lire ça dans Jean 14, verset 17. Aujourd'hui, non seulement il est avec nous, mais il est encore en nous. Et il faut peut-être que tu te retrouves dans une situation pour réaliser qu'il est effectivement avec toi. Comme il a dit qu'il serait avec toi. Parce qu'on a sa vie en nous. Puisque ces derniers temps, on a beaucoup parlé de pardon, d'anxiété. Oui, c'est à nous que le Seigneur demande de pardonner. C'est à nous que le Seigneur demande de ne pas nous inquiéter. Parce que nous, on a la vie éternelle. Et il faut qu'il t'arrive des choses pour que tu réalises que même
Tu es capable de pardonner l'impardonnable. Et de réaliser qu'après avoir pardonné l'impardonnable, tu continues de vivre. Parce que la vie de Dieu est en toi. Il dit, si vous saluez ceux qui vous saluent, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Je suis venu vous donner une vie qui va vous permettre de marcher dans l'extraordinaire. Et donc il faut que les choses arrivent pour que tu réalises que ça va t'arriver. Tu vas tomber dans la fournaise. Tu vas croire même qu'en pardonnant, tu vas mourir. Mais tu ne vas pas mourir. Parce que tu vivras. Tu vivras de cette vie-là qui n'est pas donnée au commun des mortels. Dans la fournaise, Shadrach, Meshach et Abednego étaient en marche. Ils marchaient. Ils marchaient. Ils ne marchaient pas comme on marche sur des braises, où on saute, où on se plaint. Mais ils marchaient, comme s'ils étaient dans un palais. Alléluia. Ils marchaient d'une démarche de gloire. Ils ne sautillaient pas. Ils ne brûlaient pas. Ils n'étaient pas inquiétés. Ils marchaient comme dans un palais. Une démarche de gloire. Ils marchaient, ils étaient en mouvement. Je ne sais pas quelle dimension avait ce fourneau, cette fournaise. Mais ils marchaient. Et ils n'étaient pas arrêtés. Et ils n'étaient pas assis. Et ils n'étaient pas couchés. Ils marchaient. La vie éternelle, la vie de Dieu, elle est dynamique. C'est le dynamisme. Le Seigneur disait à des gens qui se plaignaient parce qu'il avait guéri quelqu'un un jour de sabbat. Il dit, mon père travaille jusqu'à présent. Et moi aussi, je travaille. Il avait demandé à ses disciples de l'aider, de le soutenir dans la prière. Le royaume de Dieu, c'est la prière, c'est le dynamisme. Il dit prier sans cesse. C'est le travail, c'est le dynamisme. Et lorsque on descend dans la fournaise, on dit qu'il y avait ce quatrième homme-là qui marchait avec eux. De quoi est-ce qu'il s'entretenait? On ne nous a pas dit de quoi il parlait. Mais certainement qu'il parlait. Il a eu le genre d'entretien qu'il a eu avec Job. Lorsque Job était aussi dans sa fournaise. Mais je sais une chose, c'est qu'au sortir de l'entretien que Dieu a eu avec Job, Job a vu la gloire de Dieu. Job a vu la puissance de Dieu. Job a vu l'amour de Dieu. Il leur parle de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, de la sagesse de Dieu, de la fidélité de Dieu. Et c'est dans la fournaise qu'on voit ces choses. C'est dans la fournaise qu'on s'approprie ces choses de façon expérimentale. Et lorsque il sort de la fournaise, parce qu'il a été appelé par le roi, il s'exécute automatiquement. Shadrach, Meshach et Abednego, il les a appelés comme ses propres enfants. Et ils ont exécuté. Ils se sont exécutés. Parce que Dieu veut que nous honorions les autorités. Ils se sont exécutés. Attends, tu m'as jeté dans une fournaise. Je ne suis pas mort. Et puis je sors. Et puis je sors. Tu vas me donner un ordre? Toi, tu es qui? Mais parce qu'ils ont vu Dieu. Dieu qui nous appelle à être parfaits comme lui. Lui qui est humble. Ils se sont humiliés encore. Après être sortis d'une telle épreuve. Pour manifester le caractère de Dieu. Alléluia. Pour manifester le caractère de Dieu. Comme Job a vu Dieu, a vu les attributs de Dieu, a vu la nature de Dieu, et allait prier pour ceux qui sont venus le persécuter, pour ceux qui sont venus l'accuser. Il a prié pour eux, pour ne pas que la main de Dieu s'appesantisse sur eux. Comme Étienne a vu Dieu au moment où on le lapidait,
Il a vu Dieu assis à la gloire de Dieu, sous les cailloux, dans la fournaise des cailloux. Il a dit à son Père, il a prié pour ceux-là, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Dans la fournaise, tu vois qui Dieu est. Dans la fournaise, tu expérimentes Dieu. Tu expérimentes ses attributs parce que tu le vois tel qu'il est. Et tu peux manifester sa nature parce qu'il nous a appelés à être parfaits. Comme lui, il est parfait. Alléluia. Et vous avez vu le témoignage. Le témoignage du roi lui-même. Lorsqu'ils sont sortis, le roi a témoigné de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu. Un païen, dans un environnement où on ne pouvait pas évangéliser, dans un environnement où on ne pouvait pas parler de Dieu, à cause de ce qu'ils ont fait, à cause de leur obéissance. Je ne dis pas les païens, je dis le roi des païens a confessé que Dieu est Dieu, qu'il existe un Dieu dans le ciel qui marche avec ses enfants sur la terre. Amen. Il a dit, ils ont violé l'ordre du roi et ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Ils ont livré leur corps. Ils ont livré leur corps. Ils ont eu une connaissance théorique et ils ont donné leur corps. Le livre de Romains nous dit, après ce que Jésus a fait, offrez vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu pour marcher dans l'obéissance au prix de notre vie. Parce que à cause du témoignage ou pour le témoignage, nous sommes appelés à donner nos corps, à marcher dans l'obéissance à Dieu. Parce que la parole parle plus fort lorsqu'elle est précédée par le témoignage du corps. Dans ton travail, là où tu habites, là où tu vis, surtout là où tu travailles, tu ne peux pas parler de Dieu. Parce qu'il y a un Dieu qui plane sur ce siècle présent. Mais ton obéissance, ton intégrité, merci, ton obéissance, ton intégrité, la fournaise par laquelle tu passes pour obéir à la loi de Dieu, au commandement de Dieu, va servir de témoignage. Parce que, à un moment donné, il faut que la parole se taise. Parce que ce n'est pas partout qu'on peut parler. Il y a des gens qui sont incrédules. Comme ceux-là étaient incrédules. Parce que leur Dieu a remporté la victoire sur le Dieu d'Israël. Ils sont devenus incrédules. Même les Israéliens sont devenus incrédules. Il ne fallait pas demander aux Babyloniens d'honorer Dieu, de respecter Dieu. Mais à cause de ce qu'ils ont fait, le témoignage de Dieu a supplanté toute chose. Il faut qu'à un moment donné, le témoignage du corps, enfin le témoignage de la parole se taise. Et quand il se tait, Dieu parle. Quand ta petite parole se tait, ben, ce n'est pas partout où on peut parler. Lorsque tu te mets dans une dynamique d'obéissance, lorsque tu livres ton corps, la Bible dit, au commencement était la parole. Il y a une parole qui était au commencement, qui parle à travers le corps. Le verbe originel, le logos, parle. Et il parle à ce qu'on a de plus, à ce qui est le plus dur en nous. Jésus
avait marché sur la terre. Il a fait les miracles. Il a fait les miracles. Il a fait des signes. Les gens lui ont dit, donne-nous encore un signe. Il dit, je n'ai plus de signe à vous donner. Le seul signe qui me reste à vous donner, c'est le miracle de Jonas. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Lui-même, pour parler à l'humanité, il a dû livrer son corps en allant dans l'obéissance parfaite de la volonté de son Père. Si tu es chrétien, un jour, tu vas être appelé à être intègre dans une situation, si tu n'es pas déjà en train de passer par là, dans une situation compliquée, dans une situation de vie ou de mort, il va falloir que tu cèdes ta volonté pour que Dieu parle. Pour que Dieu parle. Et on a un exemple comme ça dans la parole de Dieu. C'est Pierre qui dit, il dit en 1 Pierre 3, verset 1, « Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés par la parole, sans parole, pardon, par la conduite de leur femme. Qu'ils soient gagnés. Si une femme est mariée à un incirconcis, à un inconverti, par son obéissance, elle peut gagner son mari. Le langage de Dieu à travers notre obéissance, à travers le corps. Et c'est ce que ces jeunes-là ont fait. Dans un temps où ils avaient connu la gloire de Dieu, en Israël, ils étaient dans la terre promise. Ils sont restés sourds à la voix de leur Dieu. Israël est resté sourd à la voix de son Dieu. Et il a fallu que Dieu les envoie finalement à Babylone, en exil. Et l'expérience de la fournaise de Shadrach, Meshach et Abednego est un symbole de ce que le peuple d'Israël a traversé à Babylone. Les murs de Jérusalem ont été détruits. Le temple a été détruit. Israël a été dispersé parmi les nations. L'élite d'Israël, les Daniel, les Shadrach, les Meshach et Abednego, ils étaient exposés, comme on le voit ici, à l'idolâtrie. L'élite, ils étaient castrés parce qu'ils servaient le roi. Il n'y avait pas de possibilité pour eux de se reproduire. Alléluia. Mais à travers la dignité qu'ils ont conservée, à travers leur intégrité, ils ont montré à tous les autres habitants d'Israël que leur Dieu était encore assis sur le trône. Dans leur exemple, beaucoup ont pu trouver la force et la foi pour envisager le retour à Jérusalem. Amen. À cause de leur exemple, ils ont réussi à embarquer avec eux ce peuple-là qui était déboussolé. Et ils nous servent d'exemple aujourd'hui. L'expérience de leur souffrance les a amenés à connaître Dieu dans ce qu'il dit qu'il est et dans ce qu'il dit qu'ils peuvent encore faire. Amen. Tu as eu peut-être une expérience de Dieu ou une connaissance de Dieu. Mais Dieu veut te donner de te rapprocher de lui, de le connaître de façon expérimentale pour te préparer pour d'autres défis. Comme cette expérience-là, elle a été préparée par l'interprétation, c'est-à-dire le succès qu'ils ont eu quand ils ont interprété le roi de Nebuchadnezzar. Et cette expérience-là va préparer Daniel quand il va être jeté dans la fosse au lion. Il y a des expériences qui t'attendent.
Il y a des défis qui t'attendent. Il y a des fournaises qui t'attendent, pour lesquelles tu auras besoin de connaître Dieu de façon expérimentale. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est éprouvée. Ce n'est pas un livre qu'on a dicté, c'est des expériences que des gens ont fait, qui nous ont révélé Dieu. C'était leur expérience. Ton expérience arrive. Peut-être que tu es dans ton expérience maintenant. Tu dois ouvrir les yeux. Tu dois ouvrir les oreilles pour que Dieu te dise ce qu'il a à te dire sur lui te concernant. Amen. Si tu es chrétien, si tu n'es pas chrétien et que tu traverses une fournaise, laisse-moi te dire, peut-être que ce n'est même pas peut-être, c'est juste un avant-goût de l'enfer qui t'attend. C'est un avant-goût. C'est l'antichambre de l'enfer qui t'attend. C'est pour cela que tu veux te connecter à Jésus. Pour que même quand tu marches dans la fournaise ne t'emporte pas. Amen. Parce que Jésus lui-même, il a déjà expérimenté la fournaise la plus ardente à la croix. Il est passé par la fournaise la plus ardente. La fournaise qui est attisée par la colère même de Dieu. Il a expérimenté pour toi. Pour que quand toi tu passes dans les fournaises, il soit avec toi. Il marche avec toi. Que la fournaise ne t'emporte pas. Que la fournaise ne te détruise pas. Simplement, la fournaise, pour toi, chrétien, fonctionne comme un scanner. Qu'est-ce que tu vois dans le scanner par rapport à Dieu? Qu'est-ce que la fournaise dans laquelle tu passes te révèle des attributs de la nature de Dieu? Apprends à connaître Dieu dans la fournaise plutôt que de murmurer. Apprends à te jeter dans les bras de Dieu plutôt que de murmurer. Apprends à te rapprocher de lui. Apprends à plonger tes racines dans les racines, enfin dans le sol, pour toucher cette source d'eau souterraine, pour que ton feuillage ne se flétrisse pas. Bien-aimé, apprends à reconnaître Dieu dans toutes tes voies, mais surtout dans les fournaises de ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs.